Bonjour, dans cette vidéo concernant la thématique de l'agoraphobie, je voudrais parler aujourd'hui de l'anticipation ou de la mémorisation. Alors, il y a des lieux pour lesquels je dirais c'est non d'office, euh, et puis d'autres que l'on peut affronter, où l'on peut vivre sans problème. Et il arrive des fois qu'il y ait des lieux qu'on ne connaît pas forcément. Ça peut être un endroit clos, ça peut être à l'intérieur d'un bâtiment, ça peut être un espace extérieur plutôt petit. Et voilà, que l'on va découvrir pour la première fois, ça peut être un lieu de travail, des bureaux, enfin peu importe. Euh, on va plutôt, ça va plutôt bien se passer la première fois, et voilà, sans grand problème. On va y retourner une deuxième fois, et s'apercevoir, bah, ça a été, bon, il y a eu un petit truc quand même, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Ainsi, la troisième fois, et puis la quatrième fois, cette fois-ci, on n'a quand même pas été très bien. Et les fois suivantes, on a du mal, et ça devient difficile, et c'est un lieu qui va rentrer, je dirais, dans le cadre de l'agoraphobie. Alors, je donne que mon point de vue, hein, voilà. Euh, Alors on peut se dire, ah ben ce lieu, cet endroit, j'ai réussi, je le faisais bien, et maintenant je n'y arrive plus, ou c'est très difficile, etc. Et ça, c'est l'anticipation. J'y pense tout le temps, et finalement j'y arrive pas à cause de mon anticipation. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne dis pas que l'anticipation n'existe pas, attention, je ne dis pas ça et qu'elle n'ait pas un rôle. Moi, je vais plutôt voir quelque chose que je vais appeler mémorisation ou scanner. C'est-à-dire que, en fait, notre cerveau reptilien, il est toujours en mode, notamment pour les nouveaux espaces, sauf si ceux-ci sont véritablement très phobiques, ça sera tout de suite un nom d'office et d'entrée. Mais notre cerveau reptilien va passer son temps à scanner tous les lieux, tous les moindres recoins de ce nouvel endroit. Et il va se mettre à faire tilt, faire des petites sonnettes d'alarme à la deuxième, à la troisième, à la quatrième fois pour finalement délivrer un gros non. Par exemple, si c'est un lieu à l'intérieur d'un bâtiment, ça peut être un escalier. Bon, euh, oui, c'est vrai que la première fois, on est toujours un peu surpris si c'est pas un endroit véritablement phobique, c'est-à-dire qu'on arrive à le faire, à monter, mais là où la difficulté va s'installer petit à petit, c'est que inconsciemment, sans qu'on le veuille, notre partie reptilienne va se dire, ah bah cet escalier, oui, mais il y a un palier. Sur le palier, tout d'un coup, je n'ai plus la rampe. Je ne peux plus m'accrocher à la rampe. Ça peut être un couloir. Ah, il n'est pas si long que ça, donc, mais voilà, il va travailler en se disant, quand même, malgré tout, ce couloir, il est pas évident, il est assez long, il n'y a pas de lieu pour s'accrocher, pour se tenir, il n'y a pas de chaise pour s'asseoir, etc. Ça peut être le point où on s'arrête, l'arrêt de bus ou le parking pour la voiture et se dire, ah, finalement, il y a quand même un petit trajet. Euh, et petit à petit, comme ça, notre partie reptilienne va tous passer en scanner. De toute façon, c'est comme ça que ça marche pour les agoraphobes. C'est que tout le lieu, en quelques secondes, est mémorisé. Alors, c'est là que je dis que c'est la mémorisation due à notre scanner qui va, à un moment donné, nous envoyer un signal non. Parce que c'est un peu ces endroits qui sont entre deux. On a à un moment donné des lieux, des espaces qui sont entre deux, et notamment quand on les découvre, on ne sait pas trop si on fait une découverte où c'est horriblement non, ça sera horriblement non, la question ne va pas se poser. Mais si c'est un endroit où on ne sait pas euh,
véritablement ce qu'il en est, parce que c'est pas si désagréable que ça, c'est pas si inconfortable que ça. Et on va s'apercevoir que petit à petit, avec le temps, ça va devenir effectivement quelque chose qui nous sera difficile. Eh bien parce que pendant tout ce temps-là, tout va être passé. Tout va être passé au filtre du scan, euh, du reptile qui est en nous. Et notre cerveau reptilien préfère le non au oui pour garder la survie, enfin notre sécurité. Et finalement, il va se dire, bah, cet escalier, bah, c'est non. Ce couloir, c'est non. Cet espace à traverser avant d'entrer dans le bâtiment, c'est non, etc., etc. Et cetera. Et ce qui fait qu'avec cette accumulation comme ça de non, on arrivera à un moment donné à ne plus pouvoir, enfin ne plus pouvoir, ou en tout cas à y arriver, mais avec des difficultés. Moi, je le vois plus donc dans quelque chose que je vais appeler la mémorisation du lieu, davantage que dans l'anticipation. Ça rejoint un peu mes vidéos précédentes. Voilà, alors il est évident que à travailler en TCC, ce sera peut-être les premiers endroits où il faudra s'affronter, s'exposer, puisque c'est un travail progressif et que dans les lieux où ils sont un petit peu entre le oui et le non, en tous les cas, à un moment donné où ils ont été plus entre le oui et le non, voilà, on s'expose graduellement. Bien, je pense avoir été clair sur, euh, voilà, sur ce point qui est souvent abordé de l'anticipation, où moi je mets beaucoup de doutes sur cette notion. Et là, sur des lieux précis, je vois plus le scanner du cerveau reptilien qui est en nous et une mémorisation des lieux et de toutes ces difficultés, enfin, ce qui nous apparaît comme des difficultés. Voilà, un travail où les difficultés en fait vont apparaître petit à petit dans notre cerveau et c'est ça qui avec le temps va jouer en notre défaveur. Je vous salue.